Sofiane a toujours la bouche ouverte. Le pédiatre demande un avis orthophonique car il sait que respirer par le nez est important pour le développement et la santé de son patient. Avoir toujours la bouche ouverte ne veut pas dire qu'on ne peut pas rester bouche fermée. Le pédiatre de Sofiane a remarqué que ce dernier ne fermait jamais sa bouche, alors que l'examen médical est normal. « Ferme ta bouche !» Les parents de Sofiane ne cessent de le répéter à leur fils âgé de 5 ans. Malgré de nombreux rappels, rien n'y fait. Quand il joue, quand il mange, quand il regarde un dessin animé ou quand il dort, Sofiane respire par la bouche. Il a gardé sa tétine jusqu'à 3 ans et demi, mais son arrêt, encouragé par le pédiatre, n'a rien changé. Le médecin a examiné Sofiane et il a finalement souhaité un bilan orthophonique. Pourquoi est-ce ennuyeux d'avoir la bouche ouverte ? L'aspect esthétique peut provoquer des moqueries, mais l'absence de fermeture de bouche peut aussi entraîner plusieurs troubles. Quelles sont les conséquences d'une respiration buccale ? Si Sofiane a toujours la bouche ouverte, cela veut dire qu'il respire seulement par la bouche au lieu de respirer par le nez. Pour lui, les risques sont de plusieurs ordres. Jour et nuit, nous recevons de l'air extérieur. Cet air doit être filtré mais aussi réchauffé et humidifié avant d'arriver dans les poumons. Ce filtre, c'est notre nez. Quand il inspire par la bouche, Sofiane se prive donc de cet air de qualité et cela favorise les maladies ORL. C'est également vrai la nuit. Plus encore, la respiration buccale de Sofiane peut provoquer un sommeil de moins bonne qualité. Le matin, Sofiane est fatigué et dans la journée, il est moins disponible pour les apprentissages à l'école. Enfin, quand Sofiane respire par la bouche, sa langue se place naturellement en bas et cette position entretient le phénomène. Cela peut entraîner une mauvaise croissance du palais, de la mâchoire et du visage de Sofiane. Pourquoi faire un bilan chez l'orthophoniste ? Le médecin sait que les orthophonistes prennent en charge la respiration nasale, le placement de la langue et l'ensemble des fonctions oro-myofaciales. Il souhaite donc avoir un avis orthophonique sur toutes ces fonctions et leur rétablissement. Lors de ce bilan, l'orthophoniste procède à un examen clinique en observant la bouche, la langue, le voile du palais, les joues, les lèvres, les dents et le palais. Il évalue l'articulation de chaque son et constate que la langue de Sofiane s'interpose entre ses dents sur plusieurs sons, même si cela ne s'entend pas. Il teste la respiration nasale pour voir si elle est suffisante et symétrique sous les 2 narines. Il interroge également les parents de Sofiane sur le sommeil, l'alimentation, la mastication, d'éventuelles douleurs en mangeant. Enfin, l'orthophoniste évalue la déglutition de l'eau et d'un biscuit, la manière dont ce dernier est mastiqué. Tout au long du bilan, il observe aussi Sofiane. Lors de cette évaluation, l'orthophoniste a ainsi pu éliminer une gêne respiratoire. ORL, orthodontiste ? L'orthophoniste peut parfois recommander un bilan chez un ORL. En effet, la respiration buccale peut être liée à un nez bouché par des allergies ou pour des raisons anatomiques, végétation amygdale ou cloison nasale. À noter que les chirurgies réparatrices, comme dans le cas de fente palatine, limitent la croissance de la mâchoire supérieure et du palais. Il peut aussi persister des déviations de la cloison nasale. Son bilan n'a pas mis en évidence de signes pouvant expliquer cette respiration buccale constante. En revanche, la présence d'un palais étroit et d'un décalage des mâchoires de Sofiane témoigne d'un trouble de la croissance osseuse. Ainsi, la mâchoire supérieure ne recouvre pas celle inférieure. Elle ne s'est pas assez développée. C'est pourquoi l'orthophoniste indique aux parents de Sofiane l'intérêt d'un bilan orthodontique. À la suite de celui-ci, les 2 professionnels pourront décider ensemble d'un plan de soins pour leurs patients. Sofiane sera donc pris en charge par l'orthophoniste pour l'éveiller au mouchage, hygiène nasale, à une respiration par le nez et à l'importance de placer sa langue au palais quand il ne parle pas. L'orthophoniste pourra aussi développer une meilleure mastication pour stimuler la croissance faciale et l'équilibre dentaire. Il favorisera aussi une déglutition sans appui sur les dents. Tout ce travail pourra aider Sofiane à placer sa langue au palais. Cette posture limitera également le risque d'apnée du sommeil. Sofiane a besoin d'aide pour établir une respiration nasale. Il n'y a pas de raison de l'envoyer chez l'ORL car il est tout à fait capable de respirer avec un nez sans inconfort. En revanche, le palais ne s'étant pas assez développé, un avis orthodontique est important. Les soins orthophoniques de Sofiane vont pouvoir commencer et seront éventuellement complétés par ceux du spécialiste de la croissance dento-faciale. En attendant, il encourage les parents de Sofiane à mettre en place le premier bon réflexe, le mouchage régulier.